Seigneur, de m'avoir donné la force et l'opportunité, Seigneur, de m'arrêter devant ton peuple pour continuer cet enseignement sur les pardons, Seigneur. Presse les pas de mes frères et sœurs qui sont en chemin, Seigneur, ceux qui prennent les bus, les métros, les trams, Yahweh, d'arriver le plus vite possible pour venir écouter cet enseignement, Yahweh, sur les pardons. Je prends l'autorité, Seigneur, contre tout esprit de distraction qui peut distraire mon frère, ma soeur, à ces moments pour ne pas écouter cet enseignement, Yahweh. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses commencer cet enseignement avec nous et que tu puisses la terminer avec nous, Yahweh. Sois loué, sois élevé, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement sur la prière du pardon. Cet enseignement sur la prière du pardon est tellement vaste que nous sommes arrivés à la page 33. Si nous pouvons prendre la page 33, s'il vous plaît. Au numéro 5. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui est « À qui pardonner ?» Selon la logique humaine, celui qui a commis une offense ne mérite pas notre pardon. Or, Jésus nous a accordé le pardon alors que nous ne le méritions pas et pendant qu'il souffrait. Son pardon était un cadeau de sa part. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir que, en tant que, selon la logique humaine, la personne qui nous fait du mal ou la personne qui nous reproche de quelque chose ou la personne qui dit du mal contre nous, selon la logique humaine, nous devons même pas lui demander pardon parce que c'est lui qui nous a fait du mal, c'est lui qui nous a qui a dérangé notre esprit, c'est lui qui nous a critiqué par exemple. Selon la logique humaine, nous ne devons pas lui demander pardon. C'est la personne qui va venir vers nous pour demander pardon. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans la parole, nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas attendre que l'autre puisse venir nous demander pardon. Nous devons, nous, enfants de Dieu, aller vers la personne pour demander pardon à la personne. Car sur la croix, notre Dieu, lui, il avait dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et il a pardonné les gens qui lui ont fait du mal, avant que ces gens-là puissent venir vers lui. Lui, il les a pardonnés d'avance. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être imitateurs de Dieu, imitateurs de Jésus-Christ. Faire comme lui, il avait fait, pardonner son prochain, avant que la personne vienne vers nous. Le pardon est réciproque. Colossiens 3, 13. Et nous devons donc accorder notre pardon à toute personne, même à celui qui nous semble ne pas les mériter. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, mon frère, ma soeur, on nous dit ici dans la parole de notre Dieu que le pardon est réciproque. Donc, c'est-à-dire, toi, moi, je peux te pardonner et toi, de ton tour, tu peux me pardonner. Amen. Donc, c'est réciproque. Petit ou grand, nous avons le devoir de nous demander pardon les uns les autres. Nous ne devons pas attendre parce que moi je suis plus âgé ou je suis maman ou papa, j'attends que mon fils vienne me demander pardon. Alors que c'était à moi d'aller vers mon fils ou ma fille de demander pardon. Donc le pardon est réciproque. En tant que chrétiens, nous devons nous demander pardon les uns les autres. Si nous pouvons prendre dans le livre de Colossiens 3, 13 et Matthieu 5, 44. Celui qui trouve, il peut lire. Merci. Je lis pour la gloire de notre Dieu. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mon frère, ma soeur, la parole est claire. La parole nous dit que nous devons nous supporter les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous pardonner les uns les autres en tant qu'enfants de Dieu. Je continue.
Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44, je l'ai lu au nom de Dieu. Mais moi, je vous dis, aimez-vous les uns, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mon frère, ma soeur, en tant qu'un enfant de Dieu, on nous dit clairement ici, nous devons nous pardonner les uns les autres, nous devons prier pour ceux qui nous font du mal, nous devons bénir ceux qui nous maudissent, et nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Donc nous devons suivre la parole de notre Dieu, car la Bible nous le demande en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher comme ça. Les pardons entre époux. La mission de pardon commence dans la famille. Le mari doit apprendre à pardonner sa femme et la femme à son mari. Et en effet, le manque d'amour éteint l'amour dans le couple. Et sans l'esprit de pardon mutuel, il est impossible de vivre ensemble. Car l'homme, la femme étant à nature différente, des contradictions ne peuvent pas manquer. Ici, mon frère, ma soeur, on nous explique que le pardon doit commencer tout d'abord dans la famille, pas à l'extérieur. Tout d'abord dans la maison, tout d'abord dans la famille. Donc, commencer par les maris. Les maris doivent apprendre à pardonner directement sa femme quand il y a un problème. Et la femme aussi de ses retours doit apprendre à pardonner son mari. Amen. Et cet amour, quand les parents se pardonnent entre eux, l'amour règne dans la famille et la paix règne dans la famille. Parce que les couples déjà se demandent pardon entre eux. C'est très important pour un enfant de Dieu. En tant que parents, nous devons nous demander pardon entre nous. C'est très important. Les maris étant les chefs de la famille, Éphésiens 5, 22, 24, doivent veiller à l'harmonie dans les foyers et donc être exemplaires. Ils doivent savoir amorcer les démarches de réconciliation et être les premiers à savoir demander pardon à son épouse. Ici, on nous explique que dans la famille, c'est le mari qui est le chef de la maison. Le mari est le chef dans la famille. Donc le pardon doit commencer par les papas. Le pardon doit commencer par les maris. Le mari doit s'humilier, venir vers sa femme pour demander pardon en premier. Et après la femme doit aussi s'humilier pour demander pardon à son mari. Donc nous devons savoir que la réconciliation se fait d'abord par les parents, par les papas. Parce qu'il est le chef de la famille. Donc c'est lui qui doit chercher cette harmonie dans la maison. C'est lui qui doit chercher cette réconciliation dans la famille en premier. De venir vers la femme pour demander pardon. Et la femme, elle est là seulement pour aider les maris pour les démarches. Donc il est écrit, mais la femme étant l'aide de l'homme, doit aider son mari et lui rendre la tâche facile pour cette démarche. Donc la femme, elle est là pour soutenir son mari pour cette démarche. La femme, elle est là pour accompagner son mari pour cette démarche. Donc le pardon vient d'abord du papa parce qu'il est le chef de la famille. Les pardons des parents aux enfants. Les parents doivent savoir qu'ils ont une responsabilité devant Dieu de donner l'exemple, l'exercice de pardon à leurs enfants. Il existe malheureusement des parents qui n'ont jamais demandé pardon à leur enfant. Même pas une seule fois. Il est vrai que c'est humiliant de demander pardon à son enfant. Car en effet, pardonner, c'est l'humilier. Mais c'est la seule attitude qui puisse pardonner. C'est la seule attitude qui puisse toucher cet enfant et le libérer de toute amertume. Mon frère, ma soeur, oui, il est vrai. Ici, on nous explique clairement que nous, en tant que parents, il y a beaucoup de parents qui n'ont jamais demandé pardon à leur enfant. Parce que les parents, nous croyons que comme si nous sommes devant les enfants, nous sommes humiliés. Nous avons cette faiblesse d'aller vers nos enfants pour demander pardon. Nous nous sentons un peu très humiliants. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous demande ici, dans la parole de Dieu, que nous, en tant que parents,
nous devons aller vers nos enfants aussi pour demander pardon à nos enfants. Amen. Quand il y a un problème. Nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas avoir cet esprit de dire que oui, si je m'humilie devant mon fils ou ma fille, elle va croire que je suis faible. Non, 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 non. On dit ici, en tant que parent, tu dois avoir ce courage de temps en temps d'aller vers ton fils, d'aller vers ta fille pour la demander pardon. C'est réciproque en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Pardonner à qui? Il n'y a pas l'exception. Non seulement les petites choses, mais aussi les blessures les plus douloureuses et les plus marquantes. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que il n'y a pas de petites choses ou de grandes choses. Il n'y a pas de petites colères ou de grandes colères. Que ce soit n'importe quel problème, tu dois demander pardon à ton prochain. Que ce soit n'importe quelle situation, tu dois demander pardon à ton prochain. Il ne faut pas dire oui parce que ce n'est pas un problème qui est grave. Pourquoi est-ce que je vais aller vers la personne pour demander pardon? Ce n'est pas un problème qui est important. Pourquoi je dois aller vers l'autre pour demander pardon? Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir en tant qu'un enfant de Dieu, il n'y a pas de petits et de grands problèmes. Tout problème, tu dois aller vers ton frère, ta soeur pour demander pardon. Démarche à entreprendre dans les cadres de pardon. Lorsque quelqu'un nous a offensés, à l'exemple du Christ sur la croix, nous avons l'obligation de faire les premiers pas pour harmoniser nos rapports. Pour ce faire, nous devons premièrement chercher à comprendre l'autre, car le pardon est basé sur la compréhension. Mon frère, ma soeur, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois imiter Jésus-Christ. Car Jésus-Christ sur la croix, il avait dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Il n'avait pas attendu ces gens de venir vers lui pour demander pardon. Non. Lui, il a pardonné en premier, avant que ces gens qui lui ont fait du mal puissent venir vers lui demander pardon. Amen. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons marcher comme lui, il avait marché sur la croix. Demander pardon à l'autre avant que la personne qui t'a fait du mal puisse venir vers toi. Amen. Car c'est très important. La personne se sentira lui-même à l'aise pour venir t'expliquer tout ce qui s'est passé. Il se sentira à l'aise parce que toi tu es venu vers la personne. Parce que des fois, la personne peut voir comme si nous sommes hautaines, nous avons la fierté en nous. Et la personne a peur de venir vers nous pour demander pardon. Parce que nous montrons cette image de fermement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un très bon esprit en nous pour laisser l'espace à l'autre de venir vers nous. Nous devons imiter Jésus-Christ car notre Dieu, sur la croix, il a pardonné l'autre avant que l'autre puisse venir vers lui. Amen. On nous dit, nous devons, enfants de Dieu, nous devons avoir la compréhension. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois chercher à comprendre pourquoi cette personne me fait ça. Pourquoi cette personne me critique? Pourquoi cette personne me haïsse? Mon frère, ma soeur, si tu sens que la personne te fait du mal souvent, tu entends toujours la personne te critique ou la personne te raconte de mauvaises choses sur toi, tu apprends tout le temps des histoires négatives. Mon frère, ma soeur, il faut que tu passes un moment dans la prière pour la personne. Examine-toi, examine ses problèmes, examine cette histoire. Cette personne n'est pas bien, cette personne a des problèmes, cette personne a quelque chose qui lui manque, cette personne est tourmentée. C'est pour cela cette personne fait ça. C'est pour cela cette personne est contre toi. C'est pour cela cette personne te jalousie. C'est pour cela cette personne cherche à te faire descendre, cherche à te nuire. C'est parce que cette personne n'est pas bien dans sa peau. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons examiner ces problèmes. Pourquoi la personne me fait ça? Nous devons examiner et après, de notre retour, aller vers la personne pour demander pardon. Même si c'est lui qui est en tort. Amen. Dans l'humilité, nous devons en effet accepter de mourir, de perdre quelque chose. Ce sera l'humilier et c'est renoncer à nos droits. Elles naissent
des paternités des supérieurs, etc. Et faire les premiers pas en tant que Christ. Matthieu 18, 15. Si nous pouvons prendre ces versets, Matthieu 18, 15, c'est lui qui trouve, il peut lire. Merci. Si ton frère a péché, et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. 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 Acclamons pour eux. Amen. Mon frère, ma soeur, le verset est clair. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mon frère, ma soeur, ce verset est clair. En tant qu'enfant de Dieu, on nous explique ici que si ton frère a péché, reprends-le. Il a péché contre toi, reprends-le. Va vers lui seul. Vous parlez entre vous, vous deux seuls. C'est comme si tu as gagné devant ton Dieu. Amen. Parce que tu as fait ces démarches, parce que la Bible nous les demande. En secret, Matthieu 18, 15, il n'a pas... Il n'y a pas de besoin de mettre les gens au courant des démarches. Elle doit être faite seulement entre deux personnes. Amen. Toi et la personne concernée. Mon frère, ma soeur, ici on nous explique clairement que tu ne dois pas, s'il y a un problème entre ton frère et ta soeur, tu ne dois pas réunir les gens, vous asseoir pour parler de ça. Tu ne dois pas réunir les gens pour expliquer ces problèmes, pour demander pardon. Non, non, non. Ici on nous explique en tant que chrétien. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le courage d'aller vers ton frère ou ta soeur, le courage entre vous deux, vous demandez pardon. Même s'il faut s'expliquer des choses, vous expliquez entre vous deux, vous demandez pardon entre vous deux. C'est ça qu'on nous demande en tant qu'enfant de Dieu. Si tu n'as pas ce courage, tu peux aller dans la prière, mon frère, ma soeur, et le Saint-Esprit t'aidera à avoir le courage pour aller vers l'autre. Amen. Sans chercher à se justifier. Nous devons être conduits par les soucis de la réconciliation et de la libération des autres et de nous deux, nous-mêmes. Immédiatement, Éphésiens 4, 26, 27. Si quelqu'un trouve, il peut lire, s'il vous plaît. Je lis pour la gloire de notre Dieu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Mon frère, ma soeur, si tu es en colère, on nous dit ici, il ne faut pas attendre que la nuit tombe pour demander pardon à l'autre. Il faut chercher à les faire immédiatement et directement en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Nous ne devons pas accepter dans nos vies des situations bloquées à cause de fautes qu'on estime impardonnables. Il fait de laisser passer le temps, l'effet de laisser passer le temps n'est jamais effacé des péchés, ne les manqueront commis. 8. Temps pardonné. Immédiatement, après l'offense, au cas où il s'agit d'un problème bien connu entre moi et l'autre et qui nous a opposés directement, je dois aller jusqu'à rencontrer la personne pour lui faire part vive voix de ma décision de pardon. Et c'est là que j'ai eu la raison. Non, car la parole m'ordonne d'aller vers lui. Matthieu 5, 23, 34. Mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le courage d'aller immédiatement auprès de la personne qui nous fait du mal, auprès de la personne à qui on a entendu des problèmes contre nous. Nous ne devons pas attendre, car nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous explique ici clairement que nous devons avoir ce courage d'aller vers l'autre, rencontrer l'autre, lui parler verbalement, pas derrière son dos, aller vers lui en face,
lui parler verbalement, moralement, entre vous, face à face. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Ne pas chercher à raconter aux autres personnes avant d'aller. C'est vous deux. C'est ce qu'on nous demande. Et nous devons suivre selon la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous demande. Obstacle au pardon. L'orgueil. Les blessures intérieures. La rancune et le ressentiment. Les remèdes est donc dans Matthieu 5, 43, 44. Mon frère, ma soeur, si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, c'est difficile de demander pardon à ton frère. Parce que tu as l'orgueil en toi. Tu es gonflé. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne nous demande pas ça. Il y a d'autres même qui serrent le visage. Et pour aller vers lui demander pardon, c'est difficile. Tu as peur de lui. Quand il voit les gens, il serre son visage, il est hautain, il est orgueilleux. C'est difficile que les gens puissent venir vers toi pour te demander pardon. Mon frère, ma soeur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir cette attitude. Nous devons être simples et humbles, avoir un visage rayonnant. Nous devons avoir un visage souriant pour que les gens ne puissent pas avoir des barrières pour venir vers nous. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'humilier devant les gens. Tu dois aller vers l'autre. Tu dois faire la démarche pour faciliter les pardons aux autres. En tant qu'enfant de Dieu, parce que la parole nous le demande. Nous ne devons pas avoir des rancunes. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir des rancunes en lui. Garder les problèmes dans ton cœur qui ont fait des années. Tu l'as noué dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives pas à les défaire. Les problèmes des années qui sont toujours là dans ton cœur. Enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme ça. Nous devons libérer nos cœurs, libérer les problèmes qui s'attachent à nous, dénouer nos cœurs, afin que l'autre puisse venir et demander pardon à l'autre. C'est très important. Si nous pouvons prendre Matthieu 5, 43 à 44. Celui qui trouve, il peut lire. Merci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Amen. Je lis ma version, Matthieu 5, 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc mon frère, ma soeur, nous devons marcher selon ce que l'Écriture a été écrit. Nous ne devons pas marcher selon nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher selon les Écritures. Les Écritures nous disent, nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons prier pour ceux qui nous haïssent. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. En tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça que tu dois marcher, mon frère, ma soeur. Je t'invite de marcher comme ça. Parce que si tu ne marches pas comme ça, c'est pas possible que tu puisses prier et que Dieu puisse accorder ta prière. Parce que ici, on a vu que le pardon est la clé entre nous et notre Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir pardonner à ton frère immédiatement quand il y a un problème. Tu ne dois pas attendre le lendemain, ni après 2-3 ans, à voir les comportements de la personne s'il change ou pas. Non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pardonner immédiatement. Tu dois pardonner tout le temps, même 77e fois. Parce que la Bible me demande, il ne faut pas compter le nombre de pardons que tu as pardonné ton frère.
dire que oui, je l'ai déjà pardonné, elle continue. Je l'ai déjà pardonné 10 fois, elle continue. C'est pas ton problème, c'est son problème avec Dieu. Toi, de ta part, tu regardes ce qui est écrit en tant que chrétien. Je dois marcher selon la parole de Dieu. Je dois marcher. Je dois écouter la voix de mon Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je dois écouter les écrits de mon Père. Moi, c'est pas mon problème. Tu me critiques, c'est pas mon problème. Moi, je regarde la parole, ce que la parole me dit. Tu me haïs, c'est pas mon problème. Moi, je regarde la parole, ce que la parole me dit. Même si tu salis ma réputation, c'est pas mon problème. Moi, je regarde ce que la parole me dit, de pardonner immédiatement et de prier pour toi. Mon frère, ma soeur, je suis à la fin de mon enseignement sur les pardons. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Nous allons prier. Pendant les 3 dimanches, nous avons été enseignés sur le pardon. Les pardons nous montrent ici, notre Dieu nous montre dans sa parole que nous devons pardonner. Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Il n'y a pas de grandes histoires et de petites histoires. Toute histoire, nous devons pardonner. Quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les situations, tu dois pardonner ton frère, ta soeur. Entre nous ici, nous avons gardé des problèmes dans nos cœurs jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans la famille, que ce soit entre amis, que ce soit même entre enfants, parents. Nous avons gardé des situations dans nos cœurs jusqu'aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à pardonner nos frères et sœurs. Nous gardons, nous sommes rancunières entre nous les uns les autres. Mais alors, notre Dieu nous demande de nous libérer totalement. Parce que si tu ne pardonnes pas ton frère, ta soeur, c'est comme si tu es malade. C'est comme si tu es malade. Alors, si tu demandes pardon, notre Dieu nous dit, c'est comme si nous sommes guéris. Quand nous demandons pardon, nous sommes guéris, nous sommes libérés devant notre Dieu. Et notre Dieu veut que nous puissions marcher comme ça, que nous soyons libérés, afin qu'il puisse nous accepter et accepter nos prières. Alors mon frère, ma soeur, je vais te demander de lever ta voix maintenant, de lever ta voix, de prier pour les gens qui t'ont fait du mal. Si tu peux citer le nom de la personne, tu n'es pas obligé de crier, c'est entre toi et ton Dieu. Tu cites le nom de la personne et tu demandes pardon pour la personne. Prions. Seigneur, nous venons balayer ta croix. Pendant les 3 dimanches, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as enseigné de nous pardonner les uns les autres. Nous sommes à la fin de notre enseignement, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons appris encore une fois aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas être rancunières en tant que chrétiennes. Nous ne devons pas avoir des amertumes en nous. Nous ne devons pas nouer nos cœurs envers nos prochains. Nous devons pardonner nos ennemis. Nous devons pardonner nos frères, nos sœurs qui nous ont fait du mal. Nous devons pardonner ces gens, Yahweh. Tu nous as montré dans ta parole, il n'y a pas de petits problèmes et de grands problèmes. Tout problème est énorme et même chose, Seigneur Jésus. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, demander pardon pour mon frère qui m'a fait tant de mal des années. Je viens demander pardon pour ma soeur qui m'a fait tant de mal pendant des années, Seigneur. Ne regarde pas les mal qu'elle a fait, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-la de toutes fautes. Pardonne-lui, Seigneur Jésus-Christ. Car toi, tu as dit dans ta parole, Père, pardonne-le car ils sont en train de faire, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors nous de même, nous marchons comme toi, parce que nous avons accepté de te suivre, Seigneur, parce que notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous pour toutes ces rancunes que nous avons gardées dans nos cœurs. Pardonne-nous pour toutes ces blessures que nous avons gardées dans nos cœurs. Seigneur, libère-nous, Seigneur Jésus-Christ, de ces méchancetés. Libère-nous, Yahweh. Libère mon frère, libère ma soeur, Yahweh. Ne regarde pas les mal, regarde que les biens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous confions en toi cet après-midi, parce que tu es notre seul refuge. Tu es notre Dieu et tu resteras d'autres dieux. Merci Seigneur pour le pardon. Sois loué, sois élevé dans nos vies. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur.